Sika Infomac de ce jour. Le journal de l'économie est une présentation de Inès Arwansou. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de l'économie, le sommaire. Le Sénégal opte pour l'électricité par le biogaz. Le pays envisage de distribuer 10 000 biodigesteurs d'ici à 2019. Lancement d'un fonds de soutien au développement des logements sociaux en Afrique subsaharienne. 30 000 logements devraient être construits d'ici 2020. Enfin, en Chine, les casinos ne font plus recette, conséquence de la lutte contre la corruption et le ralentissement de l'économie du pays. Et nous commençons cette édition par le Sénégal. 10 000 biodigesteurs seront distribués dans le pays d'ici à 2019 à des ménages vulnérables par la cellule du Programme national de biogaz. Ceci permettra à ces ménages d'avoir accès à moindre coût à l'électricité par le biogaz. L'opération permettra par ailleurs la création de nombreux emplois tout en offrant aux fermiers la possibilité de transformer les produits céréaliers. À long terme, ce programme vise l'alimentation en énergie grâce au biogaz de 100 000 ménages sénégalais pour un coût global de plus de 133 millions de dollars. 42 milliards de dollars, c'est le bénéfice que le programme algérien de développement de l'électricité, l'efficacité énergétique, fera d'ici à l'an 2030. Ce programme vise notamment à réduire la consommation d'énergie dans le pays. Il envisage également l'isolation thermique de 100 000 logements par an et l'alimentation d'1 million de véhicules particuliers avec à la clé la création de plus de 180 000 emplois. Allons maintenant à la découverte du reste des éléments, des faits marquants de l'actualité économique sur le continent africain. C'est une compilation signée Génial Afouda. La Société financière internationale SFI, institution de la Banque mondiale en charge du développement du secteur privé, et CITIC Construction Co Limited, une entreprise chinoise spécialisée dans les travaux de construction et l'ingénierie, ont lancé conjointement un fonds de 300 millions de dollars afin de soutenir le développement des logements sociaux en Afrique subsaharienne. La plateforme SFI CITIC travaillera avec des sociétés locales africaines pour la construction de 30 000 logements dans les 5 prochaines années. Les premiers pays bénéficiaires sont le Rwanda, le Nigeria et le Kenya. 36,4 milliards de francs CFA, soit environ 55 millions d'euros. C'est la somme que la filiale sénégalaise du groupe bancaire français Société Générale a perdue en 2014. Une perte qui s'explique notamment par les efforts consentis par l'établissement pour se conformer aux nouvelles directives de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en matière de provisionnement des créances douteuses. Mais la situation est passagère puisque la banque devrait remonter la pente en 2015 dans un contexte marqué par une forte croissance économique au Sénégal. 1,6 milliard de dollars, c'est le montant qui sera mobilisé par l'Organisation des Nations Unies auprès des donateurs au profit du Zimbabwe entre 2016 et 2020. Selon le FMI, la croissance de l'économie zimbabwéenne connaîtra un ralentissement en 2015 en raison notamment de la vague de sécheresse qui a frappé le pays, des pénuries d'électricité et de la grave crise de liquidité dont souffrent les banques. Précisons que l'ONU avait déjà réussi à mobiliser 1,64 milliard de dollars au profit du Zimbabwe durant la période 2012-2015. La balance commerciale de l'Algérie a enregistré un déficit de 4,32 milliards de dollars durant les 4 premiers mois de 2015 contre un excédent de 3,4 milliards de dollars au cours de la même période en 2014. Ce déficit est consécutif à une chute de 42,8% des recettes provenant des exportations d'hydrocarbures qui ont baissé durant les 4 premiers mois de 2015 en raison de la chute des prix du pétrole.
Précisons qu'entre le 1er janvier et le 30 avril 2015, les hydrocarbures ont généré 12,54 milliards de dollars contre 21,93 milliards de dollars durant la même période en 2014. À Macao, en Chine, les casinos ne font plus recette. Ils sont en effet plombés par la lutte contre la corruption et le ralentissement de l'économie du pays. Les images. Les jeux sont faits et rien ne va plus à Macao. Dans la capitale des casinos et de la démesure, les revenus des jeux d'argent chutent depuis près d'un an, moins 39% en avril. La fin d'un âge d'or 9 ans après avoir dépassé sa rivale Las Vegas en termes de gains. Le nombre de flambeurs a radicalement diminué, principalement et vraisemblablement à cause d'une offensive anticorruption en Chine. Donc ce n'est clairement pas viable. Le marché de masse, en revanche, de mon point de vue, sera toujours viable. Parmi les touristes, certains se lassent de l'ancien comptoir portugais, seule ville de Chine, où les jeux d'argent sont autorisés. À cause des casinos, ce n'est pas un endroit où les enfants peuvent venir jouer. S'ils créent d'autres choses pour les familles, où on peut emmener les enfants et les personnes âgées pour se relaxer, alors ça sera très bien. Alors l'enfer du jeu cherche sa rédemption et mise sur le tourisme de masse. Le Galaxy vient de mettre plus de 5 milliards d'euros sur la table pour une extension dont un théâtre et un parcours aquatique sur le toit d'une nouvelle galerie commerçante. Et ici, les promoteurs font le pari de la Chine. C'est une destination facile pour les consommateurs chinois. Et vous avez une classe moyenne émergente en Chine qui continue de grandir chaque année par millions. Un tournant vers le divertissement qui avait déjà donné un second souffle à Las Vegas. Derrière le Galaxy, Studio City, un hôtel sur le thème d'Hollywood, sera bientôt terminé, juste à côté de la nouvelle tour Eiffel du Parisien de Macao. Notre débat du jour à présent avec Kazmik Pedjo du quotidien L'Économiste apparaissant à Cotonou, Bénin. Nous allons revenir sur l'élection du Nigérian Akinwumi Adesina à la tête de la Banque africaine de développement. Et c'est juste après ceci. Kazmik Pedjo, bonjour. Bonjour Inès. Ravi de vous retrouver. Merci. Alors nous allons parler donc de l'élection à la tête de la BAD du Nigérian Adesina. Quels sont les défis de l'institution aujourd'hui? Il faut dire que le Nigérien a été élu jeudi dernier à la grande satisfaction de toute la communauté africaine. Il a d'ailleurs largement dévancé ses adversaires. Voilà, et donc il félicitait à l'occasion tous ses pairs, tous ceux-là qui ont porté leur choix sur sa personne. Et en ce moment précis, la banque amorçait ainsi sa deuxième, si j'ose parler ainsi, ces 50 prochaines années. Vous n'êtes pas sans savoir que l'institution financière a été créée en novembre 1964 et donc a fermé les 50 ans d'âge à l'occasion de cette Assemblée générale. Et donc face aux défis majeurs du continent, le Nigeria, qui l'a vu naître, bien évidemment, en 1963, reprend encore les flambeaux de cette institution pour conduire le continent sur le chemin du développement. Et lorsqu'on parle du chemin du développement, c'est un certain nombre de chantiers, c'est un certain nombre de défis que forcément le continent pourra offrir aux 54 pays qui lui ont fait confiance déjà en termes de pays alliés et des 26 autres qui se sont ralliés. Alors aujourd'hui, quels sont les défis majeurs qui s'imposent à ce continent-là? Il faut dire que le premier défi est la lutte contre la fragilité de l'économie des pays. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des pays africains aujourd'hui ont une certaine difficulté à faire face à leurs problèmes de souveraineté, à savoir offrir un mieux-être à leur population, faire face aux défis majeurs du réchauffement climatique et autres. Donc, le premier défi majeur ici, c'est lutter contre la fragilité de ces économies. Et le deuxième défi, c'est le renforcement de la résilience en Afrique. Comment faire aujourd'hui pour que le continent puisse faire face à un certain nombre de chocs tels que par exemple le réchauffement climatique, la question de l'énergie électrique, la question du transport, la navigation aérienne et aussi la navigation maritime,
voilà les défis aujourd'hui qui s'imposent au continent, et c'est sans oublier aussi avec l'industrialisation du continent, parce que lorsqu'on parle de l'industrialisation, certains pensent que aller démonter quelques machines de l'autre côté de l'Europe et venir les placer ici en Afrique, c'est forcément ça l'industrialisation. Il va falloir que les pays africains aillent véritablement vers les industries modernes, les industries de grande capacité, telles que les industries aéronautiques, les industries de fabrication aussi des matières dont le continent produit. Par exemple, quand nous prenons l'or noir, le pétrole, on ne puisse pas comprendre que nous soyons dans un continent où l'Europe vient chercher la matière première et que ces pays aillent transformer ça de l'autre côté, alors qu'on pouvait installer ces industries-là sur le continent. Donc voilà les défis qui s'imposent aujourd'hui aux 50 prochaines années du continent, et la BAD est l'institution par excellence qui puisse accompagner les politiques économiques de ces pays-là. Et justement, vous l'avez dit, hein, la BAD amorce son deuxième cinquantenaire. Des dizaines de pays à sortir de la précarité, est-ce possible pour cette institution? Oui, c'est possible en ce sens que la BAD, fort de ses potentialités économiques, fort de son expérience, 50 ans quand même, ce n'est pas peu dans la vie d'une institution comme la BAD. Donc, 50 ans, mettre au service de l'économie des pays africains, 54 au total, ce n'est pas une mission impossible. Il va falloir maintenant associer à cette volonté économique-là, la volonté politique des chefs d'État, des différents chefs d'État qui, qu'on le veuille ou non, prennent un certain nombre de décisions. Il va falloir associer à cela pour pouvoir atteindre les véritables objectifs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous êtes sur un continent comme l'Afrique, où c'est des foyers de tension ça et là, vous ne pouvez rien développer dans un pays en guerre, vous ne pouvez rien développer sur un continent où les Occidentaux viennent chercher la matière première et en partant, forcément, laisse une crise au niveau de la population. Quand vous êtes face à des pays comme ça, c'est un peu difficile. Donc, il va falloir que la BAD fasse le lobbying nécessaire auprès de ces chefs d'État-là, afin que les véritables questions du développement puissent intéresser désormais les dirigeants, et non les questions de l'importation, les questions de la dilapidation des ressources financières vers ces pays européens. Donc voilà le défi, l'autre défi que l'institution bancaire va falloir relever d'ici les 50 prochaines années. Pour en revenir à la personne du Nigérian Akinwumi Adesina, hein, qui succède ainsi au Rwandais Donald Kaberuka, dont le bilan est plutôt élogieux. Vous pensez que le défi sera facile à relever pour le ministre de l'Agriculture du Nigeria? Oui, nous l'avons vu, nous avons vu l'homme à la tête d'un ministère au niveau du Nigeria qui a réalisé ces performances, ces belles performances, et qui mieux, lorsque vous parlez aujourd'hui du Nigeria, quand même c'est un pays à économie prospère, hein, que lorsqu'on met de côté la crise avec le Boko Haram et qu'on veut parler réellement développement, le Nigeria c'est quand même une référence, et que le Nigeria prenne la tête de cette institution financière, notamment la personne du président élu, hein, je crois que c'est quand même de l'espoir. C'est possible, la chose est faisable, et si les chefs d'État ont porté leur choix sur la personne du Nigeria, du ministre nigérien, pour assumer cette fonction-là, je crois que c'est quand même un acquis pour le continent, et il pourra relever le défi. Il va falloir l'accompagner certainement à travers des projets concrets, à travers des financements, et aussi les chefs d'État d'autres continents tels que les pays européens, va falloir mettre aussi la main à la pâte pour aider ce continent-là à quand même amorcer le développement, parce que tous les regards aujourd'hui sont portés sur ce continent pour les 50 prochaines années. Donc il n'y a pas de quoi à ce que cette banque ne puisse pas accompagner le développement économique du continent. Merci beaucoup Kazmi Pediok pour toutes ces explications. On va se retrouver demain pour un autre thème sur ce même plateau.